fait, voilà, j'ai acheté un pied qui permet de stabiliser en hauteur. C'est-à-dire qu'on voit, normalement, on ne doit plus voir la marche, le phénomène de pas. Donc aujourd'hui, vous m'accompagnez dans mon, comment dire, dans mon petit tour du matin que je fais les matins quand je suis à la campagne. Parce qu'en ville, c'est moins agréable. Et donc, j'espère que le résultat sera bon. Alors, pour que ça fasse moins long, je vais entamer une petite réflexion, tout simplement, qui s'agit de dire pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de... Je ne comprends pas. Il suffirait que les deux qui s'affrontent baissent les bras, tout simplement. Je sais pas, des gens, ça fait des années. Moi, j'ai 55 ans. Et, des souvenirs que j'ai de la télévision, c'est ça, c'est Iran, Irak, des enfants qui meurent, la faim. On peut éviter tout ça. Vraiment, on peut éviter tout ça. Euh, Soyons raisonnables. Tout est une question de budget, de gestion. Euh, Ne dépensons pas l'argent que nous n'avons pas. Investissons pour le bien-être des gens et arrêtons de donner à manger à ces politiques qui en fait, c'est tout simple. Avant, ils nous le laissaient entendre, mais là, tout simplement, ils nous le disent, ils sont en train de s'engraisser sur notre dos. Voilà, et ils se disent, bah voilà, bah on est au gouvernement, quelques mois ou quelques années, bah pendant ce temps-là, je vais en profiter parce que après, je sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en fait, volent directement l'argent de tous les Français. Et à la limite, comment dire, s'il y avait au moins un petit peu moins d'impôts, qu'on nous laisserait un petit peu respirer, ben on pourrait se dire, bon bah, c'est un taf, il faut avoir envie de le faire, parce que franchement, j'aurais pas envie de le faire, parce qu'ils le font de telle manière que moi, la corruption, j'ai jamais compris, quoi. Je veux dire, moi, je fais un boulot, c'est pour le faire bien, c'est pas pour des sous de table et des trucs, vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, je sais pas, dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, l'honnêteté est perdue. Les gens ne pensent qu'à voler, qu'à profiter les uns sur les autres. Et après, ils sont là avec leurs petites larmes. Ah oui, la guerre, le machin. Mais non, non, mais non. Comment dire, il faut. Je sais pas comment. Je sais pas. En fait, c'est un problème dont la solution est visible et personne ne fait rien, tout simplement. Je, je, je ne comprends pas. C'est incroyable, incroyable. Je vois la solution du problème et je vois que personne n'est intéressé pour la solution, en fait, pour arranger le. J'hallucine, j'hallucine. Et en fait, on pourrait se dire que ouais, bah c'est problème. Non, non, c'est mondial, hein. C'est partout. Et en fait, on montre du doigt les pays entre guillemets euh, qui sont en dictature entre guillemets, parce que c'est pas le cas en fait. C'est tout simplement des gens qui ont compris qu'il faut voler un petit peu moins et redistribuer un petit peu plus, parce que sinon ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, moi la vie, quand j'étais jeune, enfin même maintenant, je veux dire, les gens qui trichent, ça n'a aucun sens. Tricher à un jeu de société, ça n'a aucun sens, c'est débile. Je trouve pas ça intelligent. Genre que tu sois malin, que tu réussisses, c'est une chose, mais tricher pour embrouiller les autres, c'est complètement ridicule. Et donc voilà quoi, vraiment, je tenais absolument à- à montrer mon mécontentement parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Alors voilà, bah moi je suis, je pense que vous connaissez Media in Focus, c'est mon frère qui est d'une intelligence et d'une incroyable. Et qui malheureusement, je vois qu'il rame, je me dis, mais merde, mais même ceux qui pourraient faire quelque chose ont du mal, je veux dire, je ne comprends pas. Voilà, des personnes autodidactes, et alors, effectivement, il n'est pas dans le système, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas de diplôme, il n'a rien,
Mais bon, voilà, enfin, je vais pas parler pour lui, hein, je pense qu'il l'a déjà expliqué plusieurs fois. Mais déjà, quand je vois ça, mais moi, ça me fend le cœur. Et de voir qu'on ne peut rien faire, en fait, c'est le système, c'est tout pourri. C'est tout pourri, voilà, quoi, c'est pourri jusqu'à la moelle. Et donc, voilà, on est en Espagne. Mais bon, voilà, moi, j'ai passé toute ma vie en France, hein, 35 ans. Moi, je me suis comporté issu de parents émigrés, comme vous devez le savoir. Mes parents, mon père, c'était clair, vous ne faites pas la moindre bêtise, hein, qu'on vienne pas me dire que vous avez fait quelque chose. Hein. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Alors vous dites, ouais, les parents. Non, 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 les parents, mon père, c'est très rarement énervé avec nous. Voilà, la peu de fois, il faut faire un petit peu peur, hein, parce que sinon tu fais n'importe quoi. Hein. Quand t'es gamin, voilà, tu tentes. Hein. Et donc, voilà, quoi. Donc, voilà, donc tout est éducation, je veux dire, éduquez vos enfants, donnez-leur des valeurs, faites-leur comprendre que voler c'est pas bien, que tricher c'est pas bien, c'est les bases, c'est le b.a.-ba de la vie. La vie, voilà, on est sur cette terre, pour je ne sais quelle raison, on est né, bah voilà, bah écoutez, autant le faire le mieux que possible. Parce que si vous laissez le champ libre à tous ces gens qui font n'importe quoi, qui tuent, qui volent, qui font du mal, je veux dire, quel est le sens de la vie? Je veux dire, c'est à la limite, si c'est plus simple de faire des conneries que d'être bon et gentil. Donc vraiment, j'ai l'impression que, effectivement, les gens ils baissent les bras. Ils baissent les bras parce qu'ils se disent à quoi ça sert de faire tout ça si de toute façon. Je sais pas, de toute façon ça mène à rien, je sais pas, vraiment je ne vois pas le bout du tunnel. Hein. On est là, on sait qu'il y a des solutions, on voit les autres pays, alors les critiques envers Milei, genre l'extrême droite, mais arrêtez l'extrême droite de quoi? Il est en train de rectifier les comptes. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et en plus, alors attends, si tu faisais ça en disant, bon bah moi je me paye pas, mais je vais donner aux autres, au moins ça fera pas augmenter la dette. Mais non, non, c'est que eux, t'inquiète pas qu'ils continuent à se payer. Ils continuent à se payer tranquillement. Et comment dire, et voilà quoi. Et c'est incroyable. Et puis il y a encore des gens qui sont. Moi, j'ai vu le truc, le contre-pouvoir de Milei. Je me suis dit, mais les gens, ils sont complètement à la masse, quoi. Complètement à la masse. Ils ne savent rien du tout, quoi. Alors le gars, alors effectivement, hein, il faut virer des ministères. Hein, parce que des ministères payés à rien foutre, c'est bon. Hein. Voilà quoi, et moi je pense qu'il est en train de rectifier le pays. Mais moi je parlais avec des jeunes dernièrement et ils comprennent pas, hein. Ils comprennent pas. Hein. Eux ce qu'ils veulent c'est qu'on qu'on les laisse tranquilles, voilà, faire leur vie. Voilà, bon, bah écoutez, bah voilà, bah, si vous voulez pas défendre votre steak, comptez pas sur vos parents ou sur votre famille pour le faire. Hein. C'est voilà. Je sais pas, très franchement, je pense qu'il suffirait de... Comment dire? Je sais pas ce qu'il faudrait faire en fait. Je sais pas ce qu'il faudrait faire. Bah, enfin, en tout cas, j'espère que le micro est bon. C'est juste un petit test. Hein. En faisant mon petit tour, je me suis dit comme ça, ça m'est plus agréable de parler. Ça me fait un petit peu un peu plus court parce que je le fais souvent tout seul. Il y a des fois mes petits minous de la campagne qui me suivent. Mais bon, faut pas se leurrer, ils me suivent parce que je leur ai pas donné à manger encore. Donc voilà. Donc, alors moi, quand je me promène comme ça, bah tiens, hé Pichoun, où est-ce que tu es? Ah voilà, tu es dans la caméra. Hé petit Pichourine. Et voilà. La nature, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. C'est beau, c'est pur. Et on est en train de la détruire avec les pesticides, avec les rendements. Mais c'est pas grave. Arrêtez de vouloir gagner autant. Arrêtez. Gagner, c'est bien parce que c'est bien quand on a travaillé de recevoir le fruit de son travail. C'est tout à fait normal. Mais je sais pas. Il doit y avoir d'autres solutions. Il doit y avoir d'autres. Je sais pas. Vraiment. Je souhaite de tout cœur que ça s'arrange, mais en fait c'est encore pire là avec les guerres. Là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre.
Alors moi, mon esprit logique me dit, bah écoute, c'est normal, hein, ils ont investi pendant des années dans de l'armement, dans le truc, l'armement il commence à vieillir, donc il faut changer tout ça, et puis voilà, c'est un système je sais pas, en fait il faudrait qu'il y ait un accord mondial, qui est de la défense, qu'il s'agisse de la défense de la Terre en cas de météorites ou de choses un peu, c'est-à-dire qu'il y ait conjointement un accord entre tout le monde pour que chacun proportionnellement verse quelque chose et puis laisser cet argent de guerre redistribué au peuple, que les gens soient plus... on n'a pas besoin d'être milliardaire pour être heureux, juste pouvoir vivre en toute honnêteté, pouvoir aller chercher son pain, pouvoir se faire un petit peu plaisir de temps en temps. Voilà, donc voilà. Moi, mes parents m'ont inculqué de faire attention avec, parce que déjà, bon bah, sans études, effectivement, les salaires sont un petit peu, voilà quoi. Donc il faut faire attention. Et en faisant attention, bah écoute, je pense que bon, bah, évidemment, on vit pas comme Crédus, mais au moins, voilà. Voilà, tout est une question de priorité aussi. Je veux dire, personne ne vous oblige à aller passer des vacances aux Caraïbes. Personne. Prenez quelques jours de vacances et allez près de chez vous, dans la campagne, respirer l'air pur au lieu de prendre l'avion pour aller faire 6000 km. Je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité. Moi, je vois la mode, mais la mode, mais arrêtez, vous êtes dans la rue, vous allez pas, vous faites pas de défilé de mode. Qu'est-ce que ça veut dire, ces gens-là qui s'habillent à 4 épingles pour aller à la fabrique, ou même dans un bureau où personne va les voir. C'est hallucinant, quoi. Très franchement, j'espère que les gens vont prendre conscience un jour. J'aurais aimé le voir que ma vie qui est... Mais je me suis rendu compte qu'avec avec les années que j'ai, qu'il n'y a pas d'amélioration. En fait, comment te dire, il te file un petit bout de gâteau de temps en temps, mais c'est tellement rare. C'est comme les actualités, c'est toujours négatif. Il n'y a pas une recherche qui aboutit à quelque chose. Il n'y a rien, c'est toujours la maladie, la faim, la peur, la chaleur. Mais arrêtez parce que les gens ils se rendent compte. Hein. Moi de toute façon, la télévision, très franchement, je la mets 5 minutes parce que je suis en train de manger et j'ai la flemme de mettre YouTube. Parce que voilà quoi, faut vraiment arrêter quoi. La télévision, moi je me marre, les actualités c'est un truc incroyable, hein. Incroyable de chez incroyable. Hein. Oh là là, purée. Ben en fait, ce petit tour que je fais le matin, là, quand je peux, hein, ou quand je viens, c'est carrément incroyable. Hein. Attention, hein, c'est limite. Moi, je fais pas aller, je vais pas cavaler des kilomètres sur les routes ou les machins. Non, non, moi, je fais ce type dans le terrain de mes parents. Je fais le tour type prison. Je fais des allers-retours entre les oliviers. Et je trouve que c'est déjà superbe. C'est déjà super. Moi, je crois que c'est dans ma nature. Hein. C'est même pas mes parents. Je pense que c'est la personnalité interne. J'aime bien. Je me contente de ce que j'ai en fait. Si je peux pas l'avoir, c'est pas grave. S'il y a des gens qui peuvent l'avoir, tant mieux. S'il y a des gens qui sont satisfaits d'avoir 3-4 voitures. Et en fait, avec l'âge, on mûrit, on se rend compte que tout ça, ça ne sert à rien. Moi, je vois les essais, des gens qui s'achètent des Porsche. J'ai eu une simple Mini, ça me faisait chier d'aller faire la révision, d'être là toujours en train de te méfier. Est-ce qu'ils ont vraiment changé l'huile? Est-ce qu'ils ont... Vraiment, je me suis dit, mais tout ça, c'est que des problèmes. Que des problèmes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est diminuer les problèmes pour vivre plus sereinement, tout simplement. Voilà, je sais pas si je vais publier cette vidéo, je suis en train de la faire, là vraiment je la fais de tout cœur, vraiment, si seulement ça pouvait mettre en conscience quelques personnes ou aider quelques autres, ce serait formidable, formidable, formidable. De tout cœur,
La vie, c'est pas ça la vie. Hein. C'est pas la course à celui qui va avoir le plus le plus de vacances, le plus de pognon. Je veux dire, une fois que, je sais pas, les gens ils le disent, hein, une fois quand tu as un certain nombre de ronds dans la banque, une fois que tu t'es acheté la maison de tes rêves et la voiture de tes rêves et que tu es avec une femme formidable et que tu peux faire des vacances comme. Voilà, je dis, attends, t'as pas besoin d'être multimilliardaire pour faire ça, malheureux. T'es un malheureux en fait. T'es un malheureux, je veux dire. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Vraiment. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, depuis la mort de mon père, vu que ma mère était toute seule et moi aussi de mon côté, j'étais tout seul, on s'est dit bon bah, elle avait un petit peu de sous de côté, donc elle a acheté un appartement dans la ville. Et en fait, je suis allé vivre avec elle, quoi. Donc on se complémente, hein. Elle fait tout ce qu'elle sait faire et tout ce qu'elle peut faire. Et moi, je fais tout le reste, quoi. Les corvées, les trucs. Je fais ce que je peux. Hein. Je participe aussi. Bon, voilà, quoi. On essaye. Et on s'est rendu compte qu'en fait, voilà, quoi. Moi, j'ai vendu Bamarac. Le peu de sous qu'ils m'ont donné, j'ai mis en banque. Voilà. Et puis voilà. Ça m'apporte que chi, mais au moins, ça me permet de ne pas perdre le capital, quoi. Parce que les maisons, alors attention, les maisons, alors vas-y, les impôts machin, les impôts locaux, et l'électricité, et la flotte. Alors on s'est dit pour 2 pécores séparés, on va se réunir, et puis au moins, voilà, on paiera de l'électricité et trucs, mais ce sera séparé en 2, et non pas 2 factures, 2 abonnements, 2 machins. Voilà, quoi, on essaye de faire. Voilà, bon, je peux me tromper, hein. Alors, effectivement, voilà, je peux pas faire des fiestas à la maison, non pas parce que c'est l'âge aussi fait que t'as pas besoin d'autant de fêtes. Je suis quelqu'un qui ne boit pas ou très peu, ou vraiment je bois pour que les gens me regardent pas d'un mauvais oeil quand il y a une réunion ou un truc, je me bois une petite bière ou deux. Et voilà, je suis quelqu'un qui boit pas, j'ai arrêté de fumer il y a plus de 10 ans. Voilà, quoi, par contre, j'aime bien une petite douceur. Après le repas, j'aime bien souvent un petit truc sucré. C'est peut-être ça qui est en train de... Parce que franchement, je mange pas beaucoup non plus pour être aussi corpulent. Mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi. C'est la vie. Hein, c'est la vie de... Alors comment je vais faire ça maintenant? Ah là, quelle vie. Qu'est-ce que j'aimerais vivre en... Oh, vivre cool, sans se prendre la tête, sans jalousie, sans méchanceté, sans... Tu ne peux rien faire sans que les gens te montrent du doigt, que ce soit bien ou que ce soit mal. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Oh mon Dieu. Alors voilà, moi je comprends pas ce truc de... Attends, moi... Je sais pas, mes parents ils étaient étrangers, ils faisaient pas la paella dehors. Je comprends pas, il faut bien que tu comment te dire, t'es dans un pays étranger, il faut que tu t'accommodes, il faut pas, tu peux pas venir. Déjà tout petit, je voyais les Africains avec leur djellaba là ou je sais pas quoi. Déjà tout petit, je me disais mais par contre eux, voilà, ils sont bien acclimatés, hein, c'est sûr que. Oh là là, je me disais déjà, je me demande qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants. Hein. Parce que je vois mes parents, ils disaient, hein, vous faites pas un bruit, vous dites oui à tout, et voilà, vous êtes gentil, vous comportez, quoi. Hein, Enfin bref, c'est hallucinant, hallucinant. Je comprends pas. Alors je la mettrai la vidéo certainement parce que je suis pas, malheureusement, je suis pas assez... Enfin, le fait de faire un direct ne m'apporterait rien. Moi, ce que je veux, c'est que s'il y en a 10 qui la voient, bah, c'est toujours ça de vue. Et puis voilà, quoi. Puis, en tout cas, je vous dis, il faut lâcher la pression. Être honnête, c'est la base. Bien se comporter. C'est difficile parfois parce que la vie fait que les coups qu'on se prend, bah, on se dit mais attends, mais pourquoi lui il a le droit de me taper et moi j'ai pas le droit de répondre. C'est comme les gars, ils rentrent chez toi maintenant et ils rentrent chez toi maintenant et t'as même pas le droit de te défendre. Mais il faut au contraire que tu ouvres la porte et que tu fasses attention qu'il se blesse pas le mec. Parce que sinon il peut porter plainte, mais on a vu ça. Mais ça s'est jamais vu jamais même dans le futur, ça se verra jamais ça. Mais c'est quoi ce délire? Moi j'hallucine, hein.
Moi, j'hallucine total, hein. Attends, la base, si tu défends ta maison, tu vois, si parce que j'ai pas d'enfants, je sais pas comment j'agirais. En tout cas, si j'avais des enfants, c'est clair que y a pas à tortiller, hein. Si je vois qu'il n'y a pas d'autre solution, bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est faire disparaître, hein. Il y a bien des gens qui tuent gratuitement, des gens honnêtes. Donc, si tu peux pas virer de la carte les enculés, excusez-moi du peu, mais voilà, c'est bizarroïde, hein. Alors je me demande s'ils font pas tout pour que ça pète, en fait. Et quel est l'intérêt que ça pète? Parce que c'est même pas dans l'intérêt, je veux dire, c'est qu'ils gagneraient même plus d'argent, les gens. Tous ces voleurs, ils ne gagneraient plus rien si ça pète. Ça n'a pas de sens. Quel est le sens qu'un pays aille mal? Je ne comprends pas. Soit ils ont baissé les bras par rapport à la Chine. Or la Russie, je savais qu'ils allaient mettre à genoux, rien du tout. De toute façon, les gens, de toute façon, au gouvernement, il faut des gens qualifiés, hein. Il faut arrêter des gens qui sortent des écoles de politique, de polytechnique, de polyna, rien du tout. Tout ça, ça ne sert strictement à rien. Il faut des gens d'expérience. À la limite, des gens qui ont eu une entreprise, qui savent gérer, parce que, bon, voilà, la preuve est là, c'est que c'est dramatique, hein. C'est la gestion, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les gens, ils savent qu'ils peuvent vivre à crédit. Donc, ils s'en foutent, ils continuent. Bah, 3 milliards, on s'en fout, bah, pourquoi pas 4? Alors là, j'ai halluciné. J'ai vu un cas ici d'un petite ville, je crois, petite ville ou grand village en Espagne qui s'appelle Estepona. Alors ils avaient une dette monumentale due à je ne sais trop quoi. Le maire, il a pris le truc et il remboursait le mec, tenez-vous bien, 60 000 euros par jour. Alors tout ça en continuant la gestion de la ville, bien sûr. Alors certainement, ils faisaient attention. Et le gars là, apparemment, ils ont fini leur dette au bout de, je sais plus combien d'années. Oh, je sais pas si c'est 14 ans, un truc. Ils sont serrés la ceinture pendant 14 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah maintenant ils sont tranquilles, ils ont tout payé et maintenant ils ont du bonus. Et ce bonus, comment ils vont le faire? Bah tout simplement, et il a dit qu'il baisserait déjà les impôts locaux, si je ne m'abuse. Les impôts locaux de 20% déjà. Et ça, c'est que la première année. Donc ça peut être, je sais pas, je sais même pas comment les gens n'ont pas envie de ça. Je n'arrive pas à le croire. C'est tellement beau de bien gérer et voilà, des problèmes on en aura toujours. Mais justement, pour faire face à ces problèmes, il faut que les comptes soient bons. Sinon, voilà. Et à la limite, si si vous avez besoin d'un crédit, mais vraiment que ce soit pour des coups un petit peu durs ou voilà une situation un petit peu hors du commun, quoi, qui soit pas journalière, un truc occasionnel, quoi. Et donc voilà. Oh là là, il y a un mazout qui vient de passer là. Pouf, quelle horreur. Il vient de me tuer ma balade, le gars. Oh là 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 là. Et en plus, c'est les mazouts des premières instances, ça. Type tracteur des années 30. Pouf, c'est incroyable. Enfin voilà, quoi. Bon, la voiture, c'est voilà, la voiture, bah, si vraiment tu vois que il te laisse plus rien faire avec la voiture, bah, tu vends ta voiture et puis tu vas d'une autre manière. Tu prends ton vélo, tu prends un bus ou quelque chose. De toute façon, on est tributaire de ce qu'ils décident, hein. Et puis en plus, plus on les laisse décider, plus ils décident n'importe quoi. Donc en fait, c'est tellement incroyable que je n'arrive pas à le croire, tout simplement. En tout cas, ce qui est flagrant, c'est qu'ils doivent se mettre du pognon dans la poche parce que quand ils arrivent à des postes de politique, eh ben ils lâchent pas le poste, hein. Ils démissionnent pas, les gars, hein. Je le vois ici en Espagne, les mecs, ils sont, je sais pas si par la justice ils sont soupçonnés ou je sais pas, ils devraient arrêter parce qu'ils sont sous enquête. Et ben ils arrêtent pas, hein. Non, ils arrêtent pas. Pourquoi je vais lâcher le truc? Plus je lâche, moins je lâche, plus je gagne d'argent. Voilà. Et en plus, quand ils arrêtent, ils ont souvent une indemnité de départ en plus. C'est incroyable. Tu galères pour mettre des sous de côté pour t'acheter deux actions Tesla, et tu vois que c'est incroyable. Et tu vois que les gars, ils se mettent dans la poche des milliers et des milliers
d'euros, c'est incroyable. Je ne sais même pas ces personnes-là, parce que en fait, voilà, là où la réflexion est forte, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde, hein, qui sont tramés en politique. Hein. Beaucoup de monde. Je veux dire, j'arrive pas à croire que dans tout ce monde, qu'il y ait autant de corrompus. Et en plus du truc, c'est qu'ils aient la conscience tranquille. Ça, c'est un truc incroyable. Je me dis, ces gens-là, quand ils s'endorment le soir, sachant que leur action a peut-être empêché que des personnes aient droit à une chimio, parce qu'ils n'avaient pas de sous, parce qu'ils l'ont pris trop tard. Non, ils s'en foutent, les gars, ils dorment comme si on était vraiment rien. Mais ces gens-là, ils sont rien aussi. Nous sommes tous rien. Comment des personnes peuvent prendre le dessus sur d'autres? De quel droit? De quel droit? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Enfin, moi, de toute façon, ce qui est remarquable, c'est l'histoire du Salvador. Là, le gars, ils le disent que c'est un dictateur. Mais un dictateur de quoi? Ah s'il faut être un dictateur pour mettre de l'ordre dans son pays, bienvenue le dictateur. Hein. Je suis désolé, hein, parce que des sans-couilles, c'est bon. Hein. On a notre dose. Hein. Donc voilà, quoi. C'est invraisemblable. Oh, je sais plus où j'en étais. Oui. En fait, je comprends pas comment autant de monde. Il n'y a pas un groupe qui se dit attends, c'est pas possible, il faut arrêter. Je vais dire, moi, franchement, moi, je serais témoin de corruption. Allez hop, franchement, comment on appelle ça je le dirais, quoi. Hein, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, quoi. Moi, je veux dire, il y a des gens qui signalent des conneries juste pour faire du mal, alors que c'est même pas vrai. Alors j'imagine que quand c'est vrai, je pense que ça doit être assez jouissif. Et de toute façon, le pire, c'est qu'après, ils sont condamnés. Même condamnés, les gars, même condamnés, ils ont rien. C'est-à-dire que non seulement ils font pas de tôle, mais en plus, ils rendent pas ce qu'ils ont volé. C'est incroyable, c'est incroyable. Et tellement aberrant que j'arrive pas ma logique, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas si c'est quoi, si c'est la coke qui fait ça, ou je sais pas ce qu'ils ont comme problème. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont. Mais c'est aberrant. Attends, mais arrête de droguer. C'est pas ça la vie. La vie, tu viens pas dans ce monde pour te droguer. Tu être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre, tout ça. Il faut trouver autre chose. Hein. Voilà, quoi. Et moi, je comprends tous ceux qui s'isolent, là, qui s'en vont, là. Ils achètent un bout de terrain. Ils achètent un conteneur ou deux. Ils le refont petit à petit. Et puis voilà, c'est la meilleure façon de vivre. C'est la meilleure façon de vivre. Et encore, je pense que tu vas vivre encore mieux, parce que le fait de quitter la ville et de vivre un petit peu pour ton compte, c'est-à-dire si tu arrives à cultiver toi-même, c'est un petit peu compliqué, mais enfin pas tant que ça. Avoir ton énergie et tout, je veux dire, tout ce que tu risques, c'est de mourir plus tard, parce que tu seras moins stressé et mieux alimenté. Donc, alors certes, tu n'auras pas les petits plaisirs qu'ils nous ont créés à 2 balles, là, le cinéma où ils nous racontent des mensonges depuis 120 ans, sans compter les remakes. Ils ont tellement plus d'idées qu'ils font que des remakes. Les mecs, voilà, des remakes, c'est un truc de ouf. Ou alors ils font du déjà vu, c'est trop fort. Même la musique, mais c'est aberrant la musique, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis attends, mais voilà, c'est comme moi, je veux dire, je fais des vidéos, la plupart du temps, personne ne les regarde, mais c'est pas pour autant, voilà, j'oblige personne, mais la musique, je crois que ça touche encore plus de monde que les vidéos, je crois, ces rythmes-là, c'est un truc de malade. Il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus de recherche, évidemment, il n'y a plus de... il n'y a plus de symphonie, il n'y a plus de recherche musicale. C'est incroyable, il n'y a plus d'instruments, il n'y a plus rien. Eh ben dis donc, bonjour le futur. Hein. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas les voitures qui volent, mais alors par contre la connerie, elle vole. Hein. Elle vole à tout niveau. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Putain, mais c'est quoi ça? On dirait que j'ai un élevage de chats ici. Et croyez-moi, ils sont tous sauvages. Hein. Je peux même, tu vois, ils s'écartent à chaque fois qu'il n'y a pas un ou deux qui... Ils s'écartent tous, c'est-à-dire que malheureusement, je ne peux que leur donner à manger. Je peux pas faire autrement.
Incroyable. Enfin voilà, j'espère que, oh mon Dieu, j'espère que cette vidéo fera prendre conscience à au moins quelques personnes que la vie, c'est pas ça, je veux dire, c'est comme la vie, toute la vie travailler pour un petit salaire comme j'ai fait, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, pour un petit salaire qui te permet à peine de payer ton crédit, de bouffer. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui prennent un crédit pour aller en vacances. Tu ne peux pas aller en vacances, n'y va pas. Malheureusement, ta situation fait que tu ne peux pas. N'y va pas, ça ne va pas ranger le truc. Tu es en train de faire comme l'État. Tu es en train de faire pareil. C'est-à-dire que voilà quoi. Voilà, tu prends un crédit pour ta bagnole, tu prends un crédit pour machin. Pas les crédits. Les crédits, ça après, il faut les payer. Hein. C'est pas gratuit les crédits. Hein. Voilà quoi. Moi, je l'ai bien vu hein, quand j'ai acheté ma baraque. En fait, mon Dieu, en fait, comment on appelle ça, le surplus de la vente, en fait, c'est même pas le surplus, c'est que ça sert à payer le crédit. Voilà, en fait, j'ai rien gagné. J'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné. Enfin, perdu, on verra les impôts maintenant, mais voilà, je veux dire, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est un non-sens. Ça n'a pas de limite, quoi. Oh là là, en tout cas, voilà, quoi. Alors, j'espère que cette vidéo rendra bien. C'est un petit. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, cette DJI, elle est pas. Enfin, elle est sur 3 axes, si je ne m'abuse. Mais il manque celui du. C'est-à-dire qu'on voit quand on marche. Certainement, on va le voir. Hein, je sais pas, on voit. Mais bon, c'est une espèce de petit. Comment dire, petite poignée avec un poids et un ressort qui permet en fait que la caméra amortisse les allées et venues de la marche. Or, si ça marche ne serait-ce qu'un petit peu, c'est bien déjà. Et en fait, c'est vrai que des fois que c'est un besoin de parler parce que on se sent tellement rien, on se dit mais c'est pas possible. C'est-à-dire que ont la parole tous ceux qui racontent des conneries, tous ceux qui font des films de merde, parce que la France, comme l'Espagne, à part un petit peu les Allemands, même pas cinéma, les Anglais et encore, qu'est-ce que j'en ai marre de voir des films qui sont tous tournés en Angleterre. J'en ai marre de voir des films, j'en ai marre de voir Big Ben, franchement. J'en ai vraiment marre. Vraiment, déplacez-vous, tournez, voilà. Faites un petit peu plus de scènes naturelles au lieu de faire des SGI, là, comme on dit, là, des images de synthèse à tour de bras, qui en plus dénotent gros comme un camion. Voilà quoi, Bon, il y a la petite série Alien là qui va arriver qui m'a l'air bien sympathique. J'espère que ce sera bien. Heureusement qu'il y a des petites séries. Hein. Alors on parle de l'intelligence artificielle, machin, mais moi ça m'étonne. Moi ça m'étonne qu'il laisse faire. Hein, si c'est tellement, je sais pas. Moi je me méfie de tout maintenant. Je me méfie de tout. Et la grosse claque qu'on s'est pris, c'est la médecine. Hein. En fait, c'est pas bon. Hein. Malheureusement, ils ne cherchent pas à sauver les gens. Hein. Ils cherchent à faire un bénéfice sur les traitements. Donc, c'est pas bon. C'est pas sain. Les médecins, payez-vous bien. Je dis, les médecins, il faudrait bien les payer, mais il faudrait qu'ils soignent bien les gens. Et surtout, c'est comme en fait les agriculteurs. C'est la base. Payez-les bien, ces gens-là. C'est eux qui donnent à manger à tout le monde. Et arrêtez d'acheter des trucs au Brésil, où ça doit mettre 15 jours de bateau pour venir. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est une question de gestion. L'Europe, quoi, elle a besoin de grains. Quel est le pays qui produit le meilleur grain? C'est l'Ukraine. Bah, on leur donne les moyens. Il faut les payer, ces gens-là. Voilà, et de toute façon, vous ne paierez pas plus cher votre grain. Il sera seulement, au pire, au même prix et de meilleure qualité. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, en tout cas, j'ai fini mon petit tour. Voilà, je posterai cet après-midi cette vidéo. Et puis voilà, et puis vous m'en direz des nouvelles. Petite conversation au milieu des oliviers. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.